Bonjour Carolina, bonjour Abel. Bonjour Candice. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous interviewer sur quelque chose que vous faites de très très bizarre, moi je trouve. En fait vous avez une façon particulière de manger. Tout à fait. C'est vrai. Mais c'est peut-être pas tout à fait si bizarre. C'est manger cru. Oui. Oui, on est crudivores tous les deux. Oui. 100% végétal. On précise. Alors j'ai préparé des questions pour vous sur lequel les spectateurs qui regardent cette vidéo s'interrogent. D'accord. Très bien. Bonjour Céline. Bonjour Candice. Alors aujourd'hui je suis venue t'interviewer sur un sujet qui est la cuisine. J'aime bien ce mot parce que ça combine le cru et le cuit, comme dans cuisine on mange cuit et dans la cuisine on mange cru. Tout à fait. Avec ma maman on est venu faire un stage, donc j'ai appris beaucoup de choses. Alors ma première question. La cuisine, ce serait quoi? Ah oui. La cuisine, c'est quoi? Enfin, tu manges cru, mais est-ce que dans ton assiette, tu prends, je sais pas, des carottes et de la salade? Est-ce que tu as d'autres possibilités de remplacer le cuit par du Est-ce cru? que tu veux dire que la cuisine, ce serait que manger des choses brutes Voilà, sans les préparer? Voilà. Et non, justement, ma spécialité, c'est de transformer les aliments crus en des plats délicieux. D'ailleurs, tu as goûté aujourd'hui, je crois, des choses comme du foie gras, comme du tarama, comme un tagine berbère, et je crois que tu t'es régalée. Oui, dans un stage génial, spécial recette de fête. Alors là, je peux pas dire mieux, je me suis régalée. C'est gentil. Oui, et j'essaye ma spécialité, c'est de faire des recettes crues, simples et délicieuses. Donc je prends des ingrédients crus, effectivement, et j'essaye, pour les gens qui sont en transition, c'est-à-dire les gens qui mangent cuit et qui voudraient passer au cru, j'essaye qu'ils retrouvent des saveurs et des plats qui leur rappellent leur alimentation cuite, pour qu'ils aient quand même quelques repères et qu'ils disent « Waouh, c'est cru, c'est super bon, on n'aurait jamais pensé que c'était cru ». Et donc pour les amener à améliorer un petit peu le contenu de leur assiette pour sortir de la junk food et puis de ces préparations toutes faites que l'on nous file en grande surface et qui ne sont pas bonnes pour la santé. Alors il y a de tout. Le corps, il ne fabrique pas de toxines en mangeant cru. En mangeant cru, simplement. C'est pas parce qu'il y a du cru qui peut être pas très sain aussi. Il y a toutes sortes d'alimentations, comme il y a alimentation végétale qui peut être très malsaine aussi. On peut boire du coca et manger les chips et c'est végétal. Mais ce n'est pas ça. Dans le cru, c'est pareil. Donc, il y a des aliments qui sont très bénéfiques pour notre corps, surtout ceux qui sont riches en eau. Donc, si on mange beaucoup de déshydratés, c'est moins bien, etc. Mais en général, le cru, en fait, c'est une alimentation qui ne fabrique pas de toxines dans notre corps. Donc, tout est assimilé. On profite d'énormément de nutriments, de l'eau structurée qui nous permet de rester hydraté et jeune. Donc, la peau est plus belle, les cheveux sont plus beaux. Si on le fait bien. Donc, premièrement, on a des grands effets au niveau physique. Et si on est malade, notre corps s'est guéri. Il n'y a pas d'autre solution. Et là, j'ai vu des guérisons de toutes sortes de maladies en quelques mois. Ça suffit. Après, il y a encore un autre aspect, c'est que intérieurement, émotionnellement, on est vraiment très bien. On est beaucoup plus heureux, notre cerveau est bien nourri et on peut réfléchir mieux, être mieux concentré, être beaucoup plus créatif. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça me permet d'être très efficace dans ma vie quotidienne aussi et de mettre plein de projets en place. Et c'est vraiment un aliment santé. Voilà. Le cru, c'est vraiment pour nous. Après, chacun fait comme il veut ou comme il peut. Pour nous, c'est vraiment un aliment santé. Et je prends toujours un peu le parallèle avec un peu comme le yoga. On peut faire du yoga par exemple pour juste le physique. On peut le faire aussi du yoga pour l'esprit aussi. D'accord ? Voilà. C'est pareil que l'alimentation vivante. On peut le faire juste pour son estomac
juste pour garder le sourire, juste pour garder la banane, juste pour être bien, se lever le matin, être heureux, se guérir, mais ça peut aussi travailler sur ses émotions aussi, et pour aller beaucoup plus loin avec aussi. Voilà. Donc ça touche tous les aspects, l'alimentation vivante. Et oui, c'est vrai que ça apporte, on a tous les enzymes, toutes les vitamines, tous les minéraux qui sont disponibles, qui n'ont pas été détruits par la cuisson ou par des transformations bizarres de l'agroalimentaire. Et effectivement, ça apporte de la vitalité, ça permet aux gens d'être en meilleure santé, de plus aller voir le médecin, et puis d'être aussi de meilleure humeur, d'être plus calme, de mieux dormir, de mieux digérer. Enfin, ça n'a que des avantages. Et pour la planète, et bien sûr, on se doute que quand on est dans cette alimentation, on préfère manger bio, donc il n'y a pas de pesticides, pas d'engrais, et effectivement, c'est mieux pour la planète. Oui, on peut faire des superbes recettes crues et on en a plein sur notre blog aussi, parce que on a un site internet, on a un blog depuis plusieurs années, donc c'est vrai, on peut voir toutes ces recettes-là, on les enseigne aussi pendant les stages. On peut faire toutes sortes de plats, on peut imaginer toutes sortes de plats différents, et je fais de temps en temps aussi des burgers crus, mais basés sur les légumes. Il y a beaucoup de tendances dans la cuisine crue de manger très gras. Nous, c'est pas notre chemin du tout. Non. On mange beaucoup de fruits, on mange beaucoup de légumes et on mange un petit peu d'oléagineux, mais ce n'est pas la base de notre alimentation. Mais on peut faire tout et c'est absolument délicieux. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui aussi me permet de manger cru parce que moi, je me régale à tous les repas. Et c'est toujours meilleur que toute autre chose. Donc c'est ça aussi qui pour moi veut dire manger cru. Exact. Mais on mange surtout beaucoup de fruits. Voilà. Donc manger cru, ça ne veut pas dire n'avoir que de la salade dans son assiette. Voilà. Ni de manger les carottes râpées. D'ailleurs, on mange même, pas tant de salade que ça. Hein. On mange des plats vraiment extraordinaires. On se régale avec les fruits. Et à toutes les saisons, il y a quelque chose d'extraordinaire. Bon, là, c'est des pêches et des pastèques. Des melons. Et des melons, voilà. Des mangues. Mais après, ça change. Hein. Les raisins commencent. Après, ça sera le festin des raisins. Après, ça sera le festin des mangues. Des oranges. Après, il y aura l'hiver, Ouais. les kakis et les chirimoya que j'adore. Voilà, donc il y a toujours quelque chose de super agréable. Des kakis et des chirimoyas. Chirimoya. Chirimoya, C'est quoi? ce sont des fruits plus d'Espagne Oui. que de France, mais qui sont absolument sublimes. Je pense La chair qu'un est jour, blanche à l'intérieur. un avec jour des tu pépins pourras noirs. goûter. Ouais, c'est Voilà. très crémeux, c'est très sucré, c'est excellent. Ça se mange à la cuillère. Très sucré. C'est un vrai repas complet. Hein. Il n'y a rien à ajouter derrière. Hein. Ah oui, je pense que ça peut te plaire. Le problème justement, c'est que je gaspille pas, je goûte tout et que comme en ce moment, tu vois, je teste beaucoup de recettes de sucreries, de gâteaux et tout ça. Et ben, comme dans le pays, j'ai grossi un petit peu. Mais là, les stages vont se terminer, je vais pouvoir me remettre, comment dire, on dit se remettre au vert, mais dans des préparations, enfin plus de préparations, manger plus brut. En fait, je fais toutes ces préparations parce que je me rends compte que les gens, pour passer à une alimentation crue, ont vraiment besoin de recettes un peu transformées, un peu préparées, parce que les gens aiment se régaler, on aime finir son repas par quelque chose de sucré aussi souvent, donc les petits desserts et tout ça, ça finit bien. Et on coupera là. Et la question du départ, c'était... Est-ce que je mets du temps à créer les recettes? Alors les recettes, j'en crée pratiquement tous les jours. Ah oui, donc en gros, en fin d'année, tu as créé 365 jours. Voilà, à peu près, c'est ça. Et Tu dois pas t'ennuyer. Non, je m'ennuie pas, donc je stocke tout ça dans mon ordinateur et puis j'en ressors et puis c'est vrai que je les teste, je fais goûter à mon voisin, je fais goûter à des amis, je fais goûter à mon mari, il me dit c'est bon, là t'y es, là, puis après je décide de les mettre ou en vidéo ou dans les cours. Mais globalement, je n'ai pas trop longtemps à créer une recette. J'ai la chance d'être, on va dire, bien inspirée. Bah, ça, c'est très existant. Et ben moi, j'aimerais bien manger du cru comme ça. Tu m'étonnes. Alors,
ça a été progressif. Je ne mange pas exclusivement cru. Parfois, je mange du cuit. Mais ce que je dis tout le temps, c'est que je ne me sens jamais aussi bien que quand je mange tout cru et quand je ne fais pas d'écart. Mais je dis pas que des fois je craque pas devant une chocolatine. Alors ça c'est dans le sud-ouest, on dit chocolatine, c'est pain au chocolat. Non, c'est un pépito normalement. Ou non. Ah non, non, les pains avec du chocolat. Au Ah, milieu, les pains au chocolat. Voilà, les pains au chocolat, mais dans le sud-ouest on dit chocolatine. Et ça, bah alors par contre, quand je m'en achète une, je sais où je l'achète parce que je veux me régaler. Et voilà, et ça m'arrive d'en manger, ça m'arrive de manger cuit aussi. Et voilà, j'en fais pas, je veux pas non plus me désociabiliser. Quand je vais chez des amis, ben, je fais pas d'histoire. J'en ai eu fait, mais c'est pas une, je pense que c'est pas une bonne façon de faire passer Alors maintenant que je suis moins rigide sur cette alimentation, eh bien, on va dire que ce sont plutôt les amis qui me demandent ah oui, pourquoi fais-nous un repas cru, fais-nous voilà, qui sont en demande en fait. Du coup, en gros, tes cobayes, ils sont contents de toi. Ah oui, ouais, plutôt. Tant mieux. Alors c'est venu un petit peu de notre expérience, un très long parcours de végétarien déjà. Moi quand j'étais très jeune, j'avais 14 ans, j'ai décidé d'être végétarienne. Ça m'a beaucoup plu, je me suis sentie beaucoup mieux. Après j'ai étudié beaucoup de cuisines différentes et diététiques différentes. Donc j'ai fait la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, la cuisine macrobiotique aussi, la naturopathie et les approches un peu plus de médecine orientale aussi. Et donc pour moi, toujours manger était un moyen de soigner le corps en même temps. Hein, c'est faire plaisir, mais aussi soigner le corps. Et à un moment donné dans ma vie, c'était évident, il y a une dizaine d'années, qu'il faut faire un pas suivant. Donc j'étais déjà végétalienne, j'ai consommé uniquement les produits végétaux, sans lait, sans œufs. Mais il manquait quelque chose encore. Et à ce moment-là, on a décidé tous les deux d'essayer le cru. Ça nous semblait parfaitement logique. Et donc ça nous a tellement plu que tout de suite, en fait, on est passé pratiquement en 100% cru. Tout à fait. On peut dire que c'est presque un peu comme une suite logique en fait pour nous. Des choses. D'évolution personnelle, mais aussi de bien-être intérieur et de bien-être du corps. Nous, on a senti que c'était la meilleure chose. Notre corps, c'est pas qu'on mange toujours 100% cru. Il y a des situations où on ne peut pas faire autrement, et on mange du riz, ou il y a de la pomme de terre ou quelque chose. Ça, c'est pas un drame. Mais notre corps se sent le mieux quand je mange 100% cru. J'étais passée végétarienne, sans produits de vache, sans gluten. Et je sentais qu'il y en avait encore sous la pédale, quoi. Les résultats n'étaient pas encore là. Et j'ai testé le cru. Je ne pensais pas pouvoir manger cru parce que j'avais de gros problèmes intestinaux. Donc dès que je mangeais trop de fruits ou trop de légumes, les fibres me faisaient mal au ventre. Et donc c'est pour ça que je suis passée par les jus de fruits, enfin les jus de légumes et les jus de fruits. Alors pour ne rien te cacher, au départ c'était plutôt des jus de fruits avec peu de légumes parce que j'aimais pas trop les légumes dans les jus de fruits. Et puis petit à petit, effectivement quand on met trop de sucre, c'est pas génial. Donc je suis allée plus avec des bons dosages, j'ai mis en place des bonnes recettes où je mettais des épinards, avec des dosages bien précis et qui font que je me suis régalée avec les jus. Donc j'ai rééduqué mon intestin. Et après, j'ai pu facilement manger cru tous les jours de la semaine, tous les jours du mois et même plusieurs mois d'affilée sans avoir de problèmes intestinaux. Et de là, j'ai perdu beaucoup de poids et puis je me sentais beaucoup mieux. Donc je reste dans le cru. Le fait d'être avec Régénère, avec Thierry Casasnovas, de m'occuper de ces stages et de faire la cuisine sur ces stages, de faire à manger très régulièrement pour 100 ou 120 personnes,
plus mes stages, fait que j'ai tout le temps le pied dedans, tu vois. Donc, on va dire, c'est facile pour moi de rester dans le cru. J'ai un mari aussi qui suit, enfin, qui est adepte de cette façon de manger. Donc, il n'y a pas d'enfants en bas âge à la maison, donc j'ai pas à convaincre pour manger comme ça. Donc, on va dire que j'ai une situation assez facile pour manger cru. Puis j'ai aussi un potager. Donc un potager, un verger, donc je fais mes légumes, mes fruits. Enfin, ça fait que c'est plus facile, effectivement, de mettre en place cette alimentation. À la base, on va dire que tu aurais besoin d'un bon couteau et d'une planche. Mais après, c'est vrai que dès que tu rentres dans la cuisine pour faire des préparations, c'est bien d'avoir un blender puissant. Et puis d'avoir après un déshydrateur pour obtenir des textures, du craquant, ou pour conserver aussi des aliments. Voilà, il y a un petit peu de matériel effectivement C'est nécessaire. pas nécessaire, pas... Quand on est dans le cru, on y vient de toute façon. Petit à petit, on y vient. C'est pour ça aussi que je fais des stages. Et donc les gens, quand ils viennent dans les stages, ils apprennent à se servir de ces appareils. Après, ils comprennent bien l'utilité de ces appareils et puis vont pouvoir s'en servir tous les jours chez eux pour faire de bonnes choses pour leur famille. Alors c'est une très grande question et c'est vrai qu'il y a une grande mode pour acheter, équiper sa cuisine, etc. Mais pour moi, il y a un outil qui est vraiment indispensable, qui est très très utile, c'est un blender. Parce qu'un blender nous permet de tout faire dedans. On peut faire des soupes, des sauces, des glaces, des smoothies. Et là, les smoothies verts, c'est vraiment excellent à tous les niveaux. C'est un repas complet. Je dirais presque un miracle de la nature, et si on l'inclut, même rien que ça dans son alimentation, on avance et notre santé va changer. Donc le blender, c'est un outil qu'on utilise nous quotidiennement plusieurs fois par jour. Tous les jours. Voilà. Après, un extracteur à jus peut être utile au moment qu'on veut reminéraliser le corps et introduire des jus verts. Mais ce n'est pas pour faire des jus quotidiennement parce qu'on transforme déjà le produit, on enlève la fibre, on n'a que le jus et ce n'est plus un produit vraiment 100% naturel, même si on peut avoir beaucoup de bienfaits de jus. Mais pas jus de fruits, c'est plutôt les jus de légumes. Voilà, mais ça c'est encore un autre sujet. Déshydrateur, pour nous, n'est pas vraiment utile tous les jours. On peut faire quelques petits plats qu'on a envie aussi au four à basse température. On n'a pas besoin d'acheter un déshydrateur pour ça. Surtout qu'il faut savoir que quand on déshydrate les aliments, et nous on est fait d'eau principalement, on les déséquilibre complètement aussi. Donc si on mange beaucoup de choses déshydratées quotidiennement, on se déshydrate énormément et notre santé n'avance pas autant qu'elle puisse avancer avec des choses entières. Donc pour moi, déshydrateur est une chose pour s'amuser, pour enrichir sa cuisine, pour faire des plats plus conviviaux. Mais quotidiennement, nous n'utilisons pas déshydrateur. Mais un bon blender, c'est très bien. Et là, il faut investir. Même un extracteur à jus peut être un petit peu moins bien. Et parce qu'on n'utilise pas tous les jours, plusieurs fois par jour. Si on veut prendre un blender pour faire autant de smoothies que moi dans la journée, des litres, d'accord, puisque j'en vois des litres dans la journée, il faut vraiment un bon et un grand blender qui tienne le coup et qui tourne tout le temps. Voilà. Exactement. Et souvent dans chaque smoothie, on met des bananes. Et toi, Abel, je sais que tu consommes beaucoup de bananes dans un smoothie. Et j'aimerais savoir combien pour ceux qui regardent la vidéo. Alors, déjà, je vais te dire une chose, c'est que je prends une caisse de bananes, d'accord, toutes les semaines. Donc ça fait 18 kilos donc, par je vais au magasin bio, je prends une caisse de bananes toutes les semaines, d'accord. Pourquoi ? Parce que ça me permet de faire un roulement, comme ça j'ai des bananes mûres tout le temps en fait, à la maison. Donc ceux qu'on achète mûrissent à peu près dans 5 à 7 jours. Et ceux qui sont là, c'est ceux qu'on a achetés la semaine dernière, mais ils sont justement à consommer maintenant. Donc comme ça, on a un roulement en permanence à la maison. Et on fait aussi des économies parce que quand on achète par caisse, c'est un petit peu moins cher aussi. Voilà. Alors, puisque tu me parles de smoothie, je veux te dire que mon smoothie préféré, c'est banane, épinards. Voilà. Et des bananes mûres, bien sûr. Des bonnes bananes mûres. Des bonnes bananes bien mûres, bio. Voilà, c'est préférence. Et je mets un peu d'eau dans mon smoothie, c'est tout. Rien d'autre.
Voilà. Ça m'arrive des fois de mettre un peu De de vanille ou de ou un peu de maca. maca. Voilà, c'est tout. Ou jus Voilà. d'herbe d'orge. Au jus d'herbe d'orge, voilà. C'est vraiment mon smoothie, c'est vraiment quelque chose de simple. Plus c'est simple, meilleur il est pour moi. D'accord? Voilà. Alors, quand ça m'arrive de boire des smoothies, parce que j'en bois régulièrement, beaucoup même je dirais, j'en prends un le matin au réveil, un midi. Ça me fait vraiment des repas. Pour moi, le smoothie, c'est vraiment un repas. Je le considère vraiment comme un repas. Donc j'en prends un le matin pour le petit-déj, pour ceux qui ont l'habitude de boire prendre le petit-déj. Et pour moi, ça remplace le petit-déj. À midi, ça me remplace donc mon repas. D'accord? Et le soir, à 4 heures aussi, j'en prends un autre encore. Attention. Et voilà. Un autre à 4 À heures, 4 et heures. après c'est une grande salade du Et soir. voilà, une grande salade du soir. Ou des fois, après 4 heures, donc autour de 19 heures, je prends un smoothie encore. Pas un très grand, un petit celui-là. Et après, je me refais une salade. Voilà. Et dans mes smoothies, je mets, on va dire, 7 à 8 bananes. Ah ouais, quand Voilà. même. Donc, Si c'est un petit, c'est ça. voilà. Ça c'est rare. Voilà. Mais en général, c'est 7 à 8 bananes. Voilà. Ça m'arrive même des fois d'en mettre 10. Voilà. C'est son petit et très Oui, bien. parce que ça dépend des variétés des bananes. Voilà. Il y a des bananes qui sont grandes comme ça, il y a des tout petits bananes qui sont comme ça, et à ce moment-là, on en met plus. Il y a des provenances différentes Oui, aussi. Les exactement. bananes d'Équateur, Voilà. c'est différent que Pérou, c'est différent que République dominicaine. Voilà, donc ça fait beaucoup de variétés différentes. Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que Mais il ne boit pas que les smoothies. Là. Voilà, exact. Ça m'arrive de manger plein d'autres fruits, hein, voilà. Mais j'adore les smoothies verts à la banane. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça remplace mon repas. Donc pour quelqu'un, on va dire, qui rentre un peu dans le cru, ou pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du cru, ou même qui mange cru, parce que souvent, certains ne mangent pas suffisamment. D'accord? Donc mettre des bananes, autant de bananes, ça remplace, c'est aussi pour les calories, le nombre de calories. D'accord? Si tu mets 2 bananes dans ton smoothie, ça ne sert à rien en fait. Voilà. Ça fait un petit encas, mais si on peut voir, cette banane, c'est pas énorme, c'est peut-être 700 calories. Il suffit de prendre un morceau de poulet avec du riz et de la salade, même tout simple, hein, et déjà on a plus de calories. Donc en fait, pour remplacer les repas classiques, il faut bien se nourrir de quelque chose. Notre corps a besoin d'énergie, il a ses besoins. Les miennes ne sont pas les mêmes que celui-là d'Abel. Il est plus grand, c'est un homme, il travaille plus physiquement parce qu'il donne des massages relaxants thérapeutiques et autres. Donc son travail est plus physique, il réalise aussi les formes sacrées, ça demande énormément d'énergie physique. Mon travail, bon, je fais du sport, mais mon travail est un petit peu plus statique. Donc quand j'anime les stages, quand je donne des consultations, je ne bouge pas autant physiquement non plus. Donc mes besoins, je suis beaucoup plus petite, je suis une femme aussi, donc mes besoins sont moins grands. Et à ces moments-là, j'aime les bananes, mais un peu moins. J'aime aussi beaucoup d'autres fruits. Donc je fais des smoothies aussi, comme par exemple poire et raisin et feuilles vertes. J'aime beaucoup pêche et par exemple les cerises. Voilà. Donc je peux m'amuser beaucoup plus avec d'autres fruits. Mais ça reste quand même une quantité de fruits qui est importante. Mais si dans vos smoothies vous mettez autant de bananes, un verre, ça va jamais suffire. Non. Il faut manger un verre si tu veux. Si tu prends un smoothie et puis tu te fais un verre de smoothie, il faut manger autre chose derrière. Il faut savoir une chose, parce que ça ne suffira pas. Voilà. Ça va apporter déjà des vitamines et des minéraux, hein, ça c'est très bien. Donc si déjà même on commence avec un verre de smoothie avant son repas, c'est parfait. Mais ça ne va pas remplacer le repas parce que c'est trop pauvre en calories pour être suffisant à tenir quelques heures d'activité physique, tout simplement. Et c'est souvent là où il ne faut pas oublier que les fruits, c'est 90%, 80% d'eau. Donc première chose qu'on fait, c'est on boit de l'eau. Si on mange du pain avec du fromage, il n'y a pas d'eau dedans. C'est très déshydraté, c'est très concentré. Les fruits est très riche en eau, ou les légumes sont très riches en eau, très pauvres en calories quelque part. Donc les quantités sont beaucoup
plus important Voilà. de ce qu'on mange en alimentation classique. Donc ça pourrait... Ça peut faire peur, Voilà, exactement. mais en fait, ça non. peut impressionner certaines personnes. Ça, oui, banane, oh, mon Dieu, quelle horreur, je pourrais pas, voilà. Ou comme les gens fou, là. parfois, ils me Non, regardent c'est- aussi, elle mince comme ça, petite, elle mange autant. Oui, parce que c'est surtout de l'eau, mais ça m'hydrate aussi. Et j'ai pas besoin de mettre des cosmétiques, des beautés. Voilà, il suffit une goutte d'huile de coco sur le visage, voilà, mon maquillage est fait. Donc l'entretien du corps aussi est très très différent parce que notre peau est saine, notre corps est sain. Donc voilà, au début, c'est vraiment peut être effrayé par les volumes, mais après, on s'habitue tout doucement. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu mets tout cette banane dans un smoothie et que tu le mets dans un verre, le verre ne va pas être assez grand, donc on utilise Non, il faut quoi? trouver un bocal Il faut ou trouver une un vase. bocal. Et si des fois, ça arrive, des fois, dans le commerce, tu trouves des grands verres, voilà, c'est possible. Tu trouves des verres Il qui y a font parfois- 1 litre, voilà. Mais c'est Mais en c'est en alentours, général bah, des... pour moi à peu près 600-800 millilitres suffit. Donc je me suis acheté un joli bocal. Pour Abel, il faut quand même 1 litre de sang et ça c'est un petit peu plus compliqué pour trouver. Mais on un a trouvé des récipient. verres. Voilà. On a trouvé. Ou si c'est difficile, pour ceux qui ne trouvent pas de verre, bah, tu bois directement Dans le bol de dans le bol blender de et blender. Il est aussi ça bien. nourrit aussi. C'est moins joli, hein, moins chic, mais ça se boit. Et sinon, tu trouves un grand verre et tu mets un peu plus. Ou sinon, on met voilà. plusieurs fois dans le même verre. Ouais. C'est pas... Avec ma maman, je suis venue faire un stage de cru chez vous. C'est vrai. Et j'ai appris une règle qui me paraît importante et à vous aussi, qui s'appelle le 80-10-10. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, 90-10, c'est une règle très générale, mais ça peut donner des idées. Que ça explique surtout que notre corps et nos cellules fonctionnent avec des carbohydrates. Et ça, c'est quelque chose, si on mange cru ou cuit, peu importe, ça fonctionne et ça fonctionne avec tout le monde. Et dans ma pratique aussi thérapeute, je me suis rendu compte que si on met les gens à l'alimentation 90-10, donc ça veut dire végétale, basée sur les carbohydrates, pas forcément cru, parce que ça peut être des pommes de terre, des patates douces, des courges à la vapeur, des cuissons douces, mais très respectueuses de l'aliment, du riz, pourquoi pas. Personnellement, je consomme vraiment rarement des aliments comme ça, parce que je préfère le cru, mais je me rends compte que ça fonctionne pour les gens qui ne souhaitent pas passer au tout cru, mais qui se portent très bien en mangeant du cuit, et du cru et du cuit, qui est très équilibré et très bon pour le corps. Donc 90-10 veut dire 80% de carbohydrates, 10% de protéines, 10% de graisse. Donc il suffit juste de garder son alimentation végétale, privilégier des petites sources de bonnes graisses entières comme noix et graines et pas des huiles, pour rester un petit peu dans cette équivalence-là. Par exemple, les olives ou l'avocat est 1000 fois mieux que l'huile d'olive et l'huile d'avocat. Voilà, tout simplement. La noix de coco est vraiment meilleure pour la santé que l'huile de coco. Exact. Ce sont des choses naturelles et très simples à comprendre. Et donc, ce concept 90-10 est utilisé aujourd'hui par les crudivores, mais aussi par les médecins, beaucoup aux États-Unis, qui soignent les patients avec alimentation végétale basée sur les carbohydrates et qui ont 100% de résultats dans toutes sortes de maladies. Là, on peut parler de Dr Greger, Dr McDougall et plein d'autres qui préconisent une alimentation végétale 90-10. Après, voilà, pour certaines personnes, ça va être 70, 15-15, ou pour les autres, ça peut être peut-être 90, 5-5. Tout dépend du métabolisme, mais en général, c'est 90-10. Et 90-5-5, c'est pareil que 90-10? C'est pareil si tu te sens bien avec. Donc, il y a des personnes qui vont plutôt privilégier un tout petit peu plus de graisse ou un tout petit peu plus de protéines, et les autres préfèrent vraiment pas du tout de graisse et beaucoup de carbohydrates, et ce sont mieux comme ça, hein, plus léger, plus dynamique, etc. Donc ça, ce sont des petits ajustements personnels qu'il faut sentir et qu'il faut voir soi-même ce qui nous correspond mieux. Et
bien, j'ai une dernière question que je pense que les spectateurs se demandent. Oui. Qui est, est-ce que vous pouvez nous donner une recette que vous accrochez beaucoup toutes les deux, qui sont simples, faciles et courtes à faire? Il y en a plusieurs. Est-ce qu'on a assez de temps ou pas? Ça va être difficile parce que... Alors, si on veut vraiment beaucoup de recettes différentes, moi j'enverrai les gens vers nos livres, il y en a plusieurs et il y a plein de recettes dedans. Mais il faut savoir qu'au quotidien, c'est très simple. Exact. Une de mes recettes préférées, et bon voilà, parce qu'on est au mois d'août, je vais la donner parce que beaucoup de personnes aussi qui viennent nous voir apprécient énormément et c'est tout simple. Et la saison des pommes commence bientôt. Donc, on met dans le blender les pommes de notre choix, 3-4 pommes différentes. Plus on varie les variétés, plus on a un goût élaboré. Donc, pas faire que des Granny Smith ou que des Golden, ça donne un goût unique. Mais si on met la rainette avec une Fuji et une Golden, là on a un super mélange. On ajoute 2-3 dattes, une pincée de cannelle, on mixe tout ça sans ajout d'eau, ça donne une compote. Oh, c'est excellent. Et après, je saupoudre dans mon bol de quelques mûres blanches. Voilà, une recette tout simple. Super, merci. Et est-ce que vous pouvez répéter le nom de votre site pour ceux qui sont Donc, intéressés? il y a le site qui s'appelle Alchimie d'éveil, où on parle de toutes nos activités. Et à ce site est attaché le blog qu'on anime depuis longtemps qui s'appelle Alchimie du cru. Et c'est là où on poste souvent beaucoup de recettes. Il y a plein de recettes gratuites là-dedans aussi. On peut s'amuser, il y a plein de jus, plein de smoothies, plein de sauces et autres. Et on parle aussi de temps en temps de ce qu'on a mangé dans la journée. Donc on peut voir un peu comment s'alimentent les crudivores. Voilà. Donc, Alchimie d'éveil pour le site. Et Alchimie du cru pour le blog. Merci. Merci à toi, Candice. Alors, pour conclure cette interview, j'aimerais te poser une certaine question comme est-ce que tu pourrais nous donner une recette simple, facile à faire pour tout le monde, sans exception? Et si je te donne la recette du ketchup, est-ce que ça te dit? Oh ouais. Du bon ketchup. Trop. Alors c'est super facile, tu prends une poignée de tomates séchées que tu vas mettre à réhydrater dans de l'eau, avec une poignée de raisins secs que tu mets à réhydrater également avec les tomates séchées. Une fois qu'elles sont réhydratées, tu vas les mettre dans un blender avec... Alors je te donne la recette précise, hein. Attention, tu vois, pour une poignée de tomates séchées, tu mets une poignée de raisins, puis tu mets un quart de tasse de vinaigre de cidre. Ensuite, tu mets un quart de tasse de l'eau de trempage, l'eau dans laquelle tu as fait tremper tes tomates et tes raisins. Tu vas la mettre dans ta sauce. Tu vas mettre une cuillère à soupe de sirop d'érable, une demi-cuillère à café de sel. Tu vas mettre un quart de cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à café d'herbe de Provence. Tu vas mettre un petit peu de piment. Tu blends tout ça jusqu'à ce que ce soit lisse et tu as un ketchup qui se conserve au frigo. Pendant combien de temps? Oh, qui va se conserver au moins, de toute façon tu n'auras pas le temps de le conserver, tu auras tout mangé, mais tu le gardes facilement 15 jours, 3 semaines au frigo sans problème. Miam. Et il restait un dernier truc. Et moi, cet après-midi, je suis venue pour la fin du stage spécial fête. Eh oui, où on a fait un Et menu de fête. Voilà, et donc j'ai adoré parce qu'il y avait des trucs qui sont souvent cuits, que tu retrouves en cru avec quasiment le même goût. Et là, Ça, donc, c'est t'as un truc goûté de à malade. mon foie De gras, un foie gras sur une tartine, sur de des trucs crackers. déshydratés. Ouais. C'est trop bon. T'as goûté aussi à du tarama. Ça, c'est trop bon. Voilà. Et donc, tu peux retrouver toutes les Et au recettes. truc à étage, là, ton truc avec Le tagine. Ah oui, le tagine, Le ça c'est tagine. bon ça. Voilà. Et donc, tu peux retrouver toutes ces recettes dans le pack vidéo menu de fête qui sont en vente sur mon site www.cuisineacademy.com. Voilà, je te... Bah merci.
Bah, je te remercie Candice pour cette interview. De rien. Et donc, moi, je serais vous, je vous conseillerais de manger cru parce que c'est trop bon. Salut Candice. Au revoir Silou. Au revoir.